J'aimerais commencer vraiment sur la Côte d'Ivoire et j'aimerais annoncer cette parole prophétique. Je vous ai toujours dit, on ne reconnaît pas un prophète par ses prophéties. Non, tu ne peux pas reconnaître un prophète par ses prophéties. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Et vous savez très bien que les paroles que je vous donne, généralement, ne manquent point d'arriver. Alléluia. Toutes les paroles que je prends le temps de pouvoir vous annoncer par la grâce de Dieu ne manquent point d'arriver. Alléluia. J'aimerais vraiment, numéro 1, qu'on puisse prier vraiment pour la Côte d'Ivoire. Dans une vision, j'étais en train de prier et je priais et Dieu a ouvert mes yeux et Dieu m'a montré quelque chose. Si je te dis que Dieu a ouvert mes yeux, m'a montré quelque chose, c'est qu'il me l'a montré. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse intercéder dans le monde spirituel par rapport à ce que j'ai vu dans le monde spirituel. J'aimerais vraiment que toi et moi, nous puissions commencer à intercéder et prier par rapport à cela. Je me souviens, je vous avais déjà annoncé par rapport à cette pluie qui allait arriver au niveau de la Côte d'Ivoire et les gens n'ont pas véritablement compris et ces choses se sont manifestées au niveau de la Côte d'Ivoire. Et j'avais même poussé et j'avais dit que si on ne prie pas et qu'on ne fait rien, la canne au niveau de la Côte d'Ivoire va commencer à être bizarre. J'avais même fait un direct spécial par rapport à cela et j'avais dit la canne au niveau de la Côte d'Ivoire, la canne je pense 2023, il fallait qu'on puisse prier parce que si on ne priait pas, les eaux allaient commencer à détruire et allaient commencer à faire des choses au niveau de la canne 2023. Amen. Amen. On a tous prié par rapport à cela et gloire soit rendue à Dieu. Je pense que c'est une victoire. Ils ont décalé la canne et ils ont mis la canne en quelle année? Ils ont mis ça dans le mois de janvier si je m'abuse. Amen. Amen. Je pense que j'ai vu ça sur les informations et ils ont dit comme quoi la canne qui devait se jouer a été décalée dans le mois de janvier. On avait déjà parlé de cela des mois en arrière. Comment tu peux comprendre cela? C'est la puissance de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui voit avant que les situations n'arrivent. Avant que les situations ne puissent se manifester, le Dieu que nous servons, il est en avance. Ne te dis pas en toi-même que les situations peuvent arriver dans une nation, peuvent arriver dans un pays, peuvent arriver quelque part sans que Dieu ne puisse prendre le temps de pouvoir nous prévenir. Non, c'est pas possible. Dieu prend le temps de pouvoir nous prévenir par rapport à toutes les situations qui doivent se manifester. Et je dis clairement à la Côte d'Ivoire, il faut que nous puissions changer la date au niveau de la canne, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut que nous puissions changer parce que si nous ne changeons pas, la pluie allait détruire. Ma fille, viens lui montrer cette vidéo-là avant que je puisse continuer sur les choses vraiment très importantes. Je vais vous dire quelque chose qui va arriver dans peu de temps. Hey, prophète, parlez encore. J'avais déjà dit ça, je vais réitérer un peu rapidement. Et je pense qu'il y a la canne en Côte d'Ivoire en 2023. C'est ça, papa. Il faut que tu puisses prier pour que l'eau ne puisse pas détruire cette fête-là. Hey, notons cette prophétie. Il faut que tu puisses beaucoup prier pour que la pluie, la tempête, les orages ne puissent pas détruire cette fête. Je le dis simplement et humblement comme ça. C'est comme ça qu'il parle généralement. Yes. Et les gens ne prennent point garde. Et puis on constate tous. Yes. D'accord? Donc prie en fonction de cela pour la gloire de Dieu. Amen. Mais si un prophète... Après, vous pouvez suivre la vidéo encore. Après, sur, je pense, c'est sur YouTube. Ou peut-être, je dirais à la régie de mettre ça après sur les réseaux sociaux, Facebook, je ne sais pas. D'accord? Alors, des mois en arrière, j'avais pris le temps de pouvoir annoncer cela. Et j'avais dit qu'il fallait qu'on décale rapidement et même urgemment ce qui va se passer au niveau de la Côte d'Ivoire, la canne. Alléluia. Et je pense que gloire soit rendue à Dieu. Je pense qu'ils ont décalé. Amen. Amen. Je pense qu'ils ont décalé dans le mois de janvier, quelque chose comme cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le nom de Dieu pour cela. Amen. Je pense que c'est une victoire. Acclame le Seigneur pour cela. Alors il y a des gens qui sont généralement en train de dire: ah, le prophète Josaphat, il ne fait que voir le malheur et tout ça. Écoute-moi, c'est pas moi qui vois le malheur. C'est les choses qui doivent arriver que je prends le temps de pouvoir annoncer. Amen. C'est pas le prophète qui voit le malheur, non. C'est les choses qui doivent arriver que l'Esprit de Dieu nous donne de pouvoir savoir, de pouvoir connaître et nous prenons le temps de pouvoir avertir. Amen. Sinon, il n'y a pas de prophète dans une nation. La dimension prophétique d'un homme dans une nation ne sert pas seulement à prophétiser sur ton nom, ton prénom. Ça, c'est le b.a.-ba du prophétique. Mais c'est la capacité surnaturelle à pouvoir annoncer les événements qui vont arriver dans la suite des temps. C'est ça. Amen. Quand tu lis dans la parole de Dieu et que tu vois clairement les prophètes, tu verras que les prophètes ne sont pas là à dire que je vois que tu t'appelles Aki si tu t'appelles Jémé. Non. Les prophètes annoncent les événements qui vont arriver dans la suite des temps. Moïse dit à Pharaon: si tu ne laisses pas aller ton peuple, voilà ce qui va arriver dans la suite des temps. C'est ça. Le prophétique n'est pas seulement là en train de dire que je vois que tu as mal de ventre, je vois que tel, non, que tu t'appelles tel, non. Le prophétique dans une nation a pour but de pouvoir prévenir les événements qui vont arriver dans la suite des temps par rapport à cette nation. Vérité. Parce que ne te dis pas que Dieu est anti-football. Ne te dis pas ça. Moi-même, j'étais footballeur avant. Donc Dieu n'est pas anti-football. Amen. Amen. Mais s'il sait qu'il y aura beaucoup de dégâts dans un lieu, il prend le temps de pouvoir prévenir. Dis-moi, avance, prophète. Avance, prophète. Alléluia. Et donc j'aimerais dire que c'est une victoire, le fait qu'ils ont décalé cette canne. Parce que je crois en ce qu'on a évité quelque chose. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose d'autre que j'aimerais dire. Dis avance, prophète, je vais avancer. Avant que les situations n'arrivent, je prends le temps de pouvoir te prévenir. Ce soir, c'est un soir spécial de révélation sur les nations. Non, ce soir, c'est un soir de révélation sur les nations. Je suis encore au niveau de la Côte d'Ivoire. Dis en gros caractère ou écris en gros caractère Côte d'Ivoire, s'il te plaît. J'aimerais dire quelque chose de très pertinent et très important.
Amen. Amen. S'il y a des autorités qui me suivent et qui m'entendent, j'aimerais dire quelque chose de très important et de très précieux. Amen. Amen. Alors la CAN va se manifester au niveau de la Côte d'Ivoire et ça va se faire par la grâce de Dieu. Mais en tant que prophète et en tant que voyant, j'aimerais dire deux choses au niveau de cette CAN. Deux choses. Vous savez très bien que lorsque je prophétise pour la gloire de Dieu et je donne les événements qui vont arriver dans la suite des temps. Il faut que on puisse rapidement prendre garde et rapidement faire ce qu'il faut faire. Amen. 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 Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a un lieu très stratégique que j'aimerais qu'on puisse prier lors de cette. Faites la capture d'écran par rapport à ce live. Il faut qu'on puisse beaucoup prier au niveau de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Makori Koumassi. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, j'ai vu un incident là, et un incident pas bon. Je vous dis ces choses afin qu'on puisse commencer à prendre garde. Je vous dis ces choses afin que nous puissions commencer à prendre garde. Je vous dis ces choses afin que nous puissions commencer à prier. Alléluia. Un an en arrière, 6 mois en arrière, je vous ai dit clairement, la CAN doit être décalée parce qu'il y a quelque chose qui se passe à cette date-là dans le monde spirituel. Et par la grâce de Dieu, ils ont décalé la CAN, ils ont mis ça en janvier. Gloire à Dieu, c'est une victoire. Maintenant, je dis que nous devons lever une armée de prières d'intercesseurs pour cette CAN, précisément depuis l'aéroport jusqu'à Koumassi Makori. Il faut qu'on puisse lever une armée là, précisément. Il faut qu'on puisse lever une armée d'intercesseurs. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver que je vais vous expliquer. Dieu m'a dit, parle à mes enfants, dis-leur, voilà ce qui va arriver dans la suite des temps. Si nous ne prions pas, le but de Dieu, c'est que tout se passe très bien pour la gloire de Dieu. Le but de Dieu, c'est que le monde soit en parfaite harmonie pour sa gloire. Mais le diable est un menteur. Et le diable a des plans machiavéliques et démoniaques. Je ne peux pas t'expliquer peut-être dans les moindres détails. Amen. Mais je peux te dire clairement que si on ne prie pas, la chose va arriver. Je peux te l'assurer avec beaucoup d'exactitude que si on ne prie pas et qu'on n'intercède pas, la chose va arriver. Et ça ne sera pas bénéfique. C'est le plan de Satan. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le diable veut faire quelque chose au niveau de la Côte d'Ivoire. Le diable veut faire quelque chose pour déstabiliser la foi, pour déstabiliser les enfants de Dieu, pour déstabiliser les habitants. Le diable veut faire quelque chose afin que le monde entier puisse voir la Côte d'Ivoire comme un pays bizarre. Voilà le plan de Satan. Voilà le plan de l'ennemi. Pour qu'on puisse voir cette nation, cette grande nation, ce grand pays-là, comme un pays assez bizarre. Voilà le plan de Satan. Alors si tu ne pries pas, ça sera compliqué. Je peux le dire comme ça avec beaucoup d'éclaté. Tu peux avoir toutes les armes sophistiquées, tu peux avoir tous les services de renseignement que tu veux, mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu peux te retrouver mal. Je le dis pour la gloire de l'Éternel. J'avais dit ça au Cameroun et j'avais dit que la CAN va se passer, mais il y aurait des émeutes et des problèmes au niveau de tel ou tel lieu. Vous avez vu ces choses qui sont passées au niveau du Cameroun. Amen. Amen. Ce n'est pas celui qui se recommande qui a approuvé la parole de Dieu. C'est celui qui est recommandé par Dieu. Celui-là est approuvé. Alors, lorsque je vous parle selon l'approbation de Dieu, ce que je dis est vrai. Amen. Ce que je dis est clair. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Yes. Est-ce que quelqu'un a compris un peu ce que j'étais en train de dire par rapport à cette CAN? Oui, papa. Est-ce que tu as bien compris? Je suis toujours au niveau de la Côte d'Ivoire. J'aimerais parler de quelque chose un peu dramatique. J'aimerais parler de cela. Amen. Je suis toujours au niveau de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui même, j'étais en train de prier. Je priais vraiment fortement. Je priais et Dieu a ouvert mes yeux et Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, regarde le centre de la Côte d'Ivoire. Et pendant que je regardais le centre de la Côte d'Ivoire dans mon esprit, pendant que je regardais, j'ai vu un homme. C'est un homme politique. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît, excellent enfant de Dieu. Je le dis pour la gloire de Dieu. Dans le monde spirituel, j'ai vu quelque chose. Et je l'ai vu précisément au centre de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu un monsieur, c'est un homme politique qui est au centre de la Côte d'Ivoire. Et je l'ai vu tomber. Et pendant que je l'ai vu, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et je voyais en réalité que c'était le plan de l'ennemi qui était à la base, au centre de la Côte d'Ivoire. Et c'était un homme politique. Qu'est-ce que je peux faire en tant que prophète? Je ne peux que sonner de l'alarme et pousser les enfants de Dieu à commencer à prier. Qu'est-ce que je peux faire en tant que roi de Dieu? Je ne peux que sonner de l'alarme et pousser les enfants de Dieu à commencer à prier. Je suis au centre de la Côte d'Ivoire et je parle d'un homme politique. Il faut qu'on puisse prier. Je ne dis pas le nom des gens de toute façon. Tu n'es pas obligé de connaître son nom. Tu es juste obligé de prier. Et quand j'ai reçu la parole prophétique, aujourd'hui même, pendant que je priais, je ne pouvais que faire ça. Pourquoi tant de méchanceté dans le monde spirituel? Pourquoi tant de méchanceté auprès des enfants de Dieu? Pourquoi tant de méchanceté? C'est le diable qui est à la base. Vous savez, en Afrique actuellement, dans le monde spirituel dans lequel nous sommes au niveau de l'Afrique, nous sommes dans une période de transition. Vous savez ça? Yes. Dans toute l'Afrique, nous sommes dans une période de transition. Dans une période de transition. Dans une période de changement, de bouleversement. Mais un bouleversement qui sera favorable, qui sera avantageux. Alléluia. Un bouleversement qui sera glorieux pour sa gloire, pour la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais dire au maximum d'Africains, quand la libération est proche, le temps où Dieu va nous défaire de tous les liens de la sorcellerie, de tous les liens de l'ennemi, tous les liens, tous les vampires n'est pas loin. Le temps
temps de la libération n'est pas loin. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, pour toi qui m'entends et qui me suis, de continuer à prier pour la libération de toute l'Afrique. Ce que je dis est très très important. Au nom de Jésus. Ce que je dis est une lecture prophétique. Ce que je dis est une parole prophétique. Ce que je dis est une vision prophétique. Amen. Tu peux ne pas être intelligent, mais tu dois écouter et tu dois comprendre les paroles qui sortent de ma bouche. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors j'ai vu un homme politique au centre de la Côte d'Ivoire. J'aimerais que tu puisses prier pour lui. Je ne connais pas son nom, mais il était au centre de la Côte d'Ivoire. Et c'était un homme politique. Et je l'ai vu tomber. J'aimerais vraiment que tu puisses intercéder et prier. Le plan de Satan, c'est de déstabiliser. Le plan de Satan, c'est de faire du mal. Mais Christ apparut pour que les brebis puissent avoir la vie et surtout la vie en abondance. Amen. Si tu prends garde aux paroles que je te donne aujourd'hui, Dieu va te faire grâce. Amen. Et si tu négliges les paroles qui sortent de ma bouche aujourd'hui, ça sera compliqué. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire à toi qui m'entends, qui me suis, intercède et prie. La Bible dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Amen. Pendant que tu seras en train d'intercéder pour cet homme politique au niveau du centre de la Côte d'Ivoire, Dieu va se soucier de toute ta vie et toute ta destinée. Tu sais pourquoi souvent ta vie n'arrive pas à éclore et ta bénédiction n'arrive pas à se manifester? Parce que tu passes ton temps à prier pour toi, pour ton enfantement, pour ton mariage, pour ta hauteur, pour tout ça. Et tu oublies de pouvoir intercéder pour les autres. Et généralement, tu te dis en toi-même, je ne les connais pas, pourquoi je vais prier pour eux? Je peux prier pour moi. Amen. C'est une erreur. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Pendant que tu seras en train de prier pour cet homme politique qui est au centre de la Côte d'Ivoire, je suis convaincu que Dieu va ouvrir des portes au devant de toi. Amen. Mais si nous ne prions pas, nous allons tous voir cela à la télé. BFM TV, France 24 et tout ça. Amen. Amen. Parce que tu sais que lorsque je dis quelque chose, ce que je dis ne manque point d'arriver. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je me souviens que je parlais comme ça par rapport à un homme politique qui était au centre aussi de la Côte d'Ivoire et nous avons tous vu ce qui s'est passé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Amen. J'aimerais dire quelque chose de vraiment important. Et j'aimerais dire deux choses. La première des choses que j'aimerais dire sur cette nation ivoirienne, j'aimerais dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, il faut que nous puissions faire très très attention. Dans le monde spirituel, ce que j'ai vu beaucoup d'accidents se manifester au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prévenir, de sonner de l'alarme et de dire au maximum de personnes qui me suivent et qui m'entendent et qui sont précisément au niveau de la Côte d'Ivoire de faire attention avec les véhicules parce qu'il y aura beaucoup trop d'attaques au niveau des véhicules. Nous sommes à la fin de l'année, nous sommes à la moitié de l'année et le diable est en train de combattre votre vie. Il combat votre vie au travers des véhicules. Lorsque tu montes dans un véhicule, commence à prier. Lorsque tu montes dans un baka, lorsque tu montes dans un wara, lorsque tu montes dans un compteur, lorsque tu montes dans un bus, lorsque tu montes dans ton véhicule, lorsque tu montes dans un véhicule, je ne sais pas lequel, commence à prier, commence à intercéder parce que l'ennemi veut créer des choses, le diable veut créer des choses. Mais dit l'Esprit de Dieu, il faut que nous puissions prier lorsque nous montons dans nos véhicules respectifs au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai vu un problème se manifester sur l'axe Abidjan jusqu'à Bouaké en passant par Yamoussoukro. J'ai vu une avalanche d'accidents dans ce temps de la fin et dans cette moitié de saison, dans cette moitié d'année. J'ai vu cela dans le monde spirituel. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse prier, intercéder, prier, intercéder, prier et intercéder. Ne prends pas le bus, ne prends pas le véhicule, ne prends pas le baka, ne prends pas le wara dans le billard. Prie, même quand tu montes que vous êtes coincé, il faut prier d'abord. Quand vous montez, priez. Quand vous montez, priez. Le diable est un menteur dans cette moitié de l'année. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre les paroles qui sortent de ma bouche? Yes. Je le dis pour la gloire de Dieu. Amen. Moi, il te dit, moi, je ne suis pas pasteur, moi, je suis prophète. Yes. Les paroles qui sortent de ma bouche ne manquent point d'arriver. Amen. Si je te dis que j'ai vu quelque chose, c'est que j'ai vu. Quelqu'un là-bas, il a assis, il dit, ah, mais les accidents là se passent tous les jours. Bon, toi, il faut aller faire ça toi seul. C'est pas pour les enfants spirituels et pour les enfants des dieux. Je suis en train de parler en tant que prophète. Et je te dis ce que j'ai vu dans le monde spirituel. Pas seulement cette affaire de pouvoir faire les accidents, mais il y a aussi une avalanche de coupeurs de route qui vont commencer à se manifester. Et cette avalanche de coupeurs de route, je les ai vus sur la route vers San Pedro. Je les ai vus beaucoup, en grand nombre, considérable, et ils sont en train de couper les routes. Ce que je suis en train de dire, si tu ne crois pas, tu vas voir même qu'ils vont parler ça à la RTI et sur tous les réseaux. Laisse-moi parler rapidement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la moitié de l'année. Est-ce que je peux dire ce que je veux? Est-ce que je peux dire ce que je vois? Alors, excellent enfant de Dieu, lorsque tu vas prendre ton véhicule, même ton propre véhicule, il faut prier avant de sortir. Lorsque tu vas prendre ton propre véhicule, lorsque tu vas prendre même ton propre véhicule, commence à prier. Commence à intercéder. Et commence à lever une armée d'intercesseurs avant de pouvoir sortir. Et quand tu montes dans le véhicule, intercède, prie. Parce que j'ai vu ça. Quand tu vas prendre le véhicule pour aller dans une autre ville, il faut prier. Toutes les personnes même qui vont partir à San Pedro, je vous conseille de prendre l'avion. Il y a l'avion maintenant en Côte d'Ivoire.
n'ai pas fait la promotion de je ne sais pas, mais il y a l'avion en Côte d'Ivoire. Donc prenez l'avion, partez à San Pedro. Quelqu'un dira, ah papa, c'est trop cher. C'est pas grave. Faut prier, faut économiser pour partir. Alors que tu vas prendre la route, et puis tu ne pourras plus économiser dans toute ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?